L'évangile que nous venons d'entendre est la suite de l'évangile de la semaine dernière. Et même si vous avez été attentifs, vous avez pu remarquer qu'il y a eu un morceau de l'évangile de la semaine dernière que nous avons réentendu ici, aujourd'hui. Cette dernière phrase, est première de l'évangile du jour, où Jésus dit « Aujourd'hui s'accomplit, c'est aujourd'hui que s'accomplit le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Je vais prendre la bonne page, sinon ça va être plus difficile. Et pour vous rappeler ce qu'on a entendu la semaine dernière, mais qui est évidemment le cœur du passage que nous avons entendu aujourd'hui, Jésus a ouvert le livre d'Isaïe, et qu'est-ce qu'il y a lu? Il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Voilà Jésus qui lit ce passage d'Isaïe, passage extraordinaire, et pour se rendre compte ici du poids des paroles de Jésus, c'est qu'il faut se rendre compte que ce texte, pour le peuple d'Israël, pour les habitants de Nazareth, c'est le texte qui fait évidemment référence au Messie attendu depuis des centaines et des centaines d'années par le peuple d'Israël. Et donc quand Jésus lit ce texte, déjà il y a une joie qui naît dans le cœur des habitants de Nazareth, parce qu'il le lit souvent, régulièrement ce texte, et ils se rappellent son mémoire, et en même temps ils le vivent. Dans leur chair, dans leur prière, ils attendent le Messie. Et quand Jésus ajoute, après avoir fermé le rouleau, il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, ce passage de l'Écriture s'accomplit », on peut comprendre que ça va faire quelque chose. Ils sont émerveillés, ils sont étonnés, comme nous dit le texte. Ils sont dans l'action de grâce, prêts à entrer dans ce temps qui leur est annoncé, le temps du Messie. Déjà, le texte, quand on parle de consacré par l'onction, en fait, c'est l'onction, consacré par l'onction, le terme pourrait être traduit par Christ, onction Christ, celui qui est marqué de l'onction, ou Messie. C'est le même mot dans deux langues différentes, en grec et en hébreu. Et donc, on voit bien combien Jésus a aussi une parole forte, extraordinaire pour ses habitants de Nazareth. Et il peut le dire, parce que déjà, ses habitants ont entendu parler de Jésus, non seulement quand il était enfant, puis jusqu'à 30 ans, mais d'eux, mais parce qu'ils ont aussi entendu parler déjà de ce que Jésus avait fait à Capharnaüm. C'est pour ça qu'ils demandent que Jésus mette plutôt dans leur cœur et entende dans leur cœur qu'ils veulent voir les choses comme cela s'est passé à Capharnaüm. Jésus a déjà agi, a déjà fait des œuvres. Et ce temps messianique qui s'ouvre avec Jésus, parce qu'il s'agit bien de cela, ce temps du Messie, eh bien, il y a des signes que Jésus rappelle, déjà donnés par le prophète Isaïe, qui le manifestent, c'est que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les captifs sont libérés, les aveugles retrouvent la vue, et les opprimés retrouvent leur liberté. Voilà les signes de cette temps messianique, de ce temps qui s'ouvre, commencé par Jésus. Et la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que cette ère, ce temps qu'avait Jésus, il n'en est pas refermé avec la montée au ciel du Christ. Ce temps continue.
il continue jusqu'à aujourd'hui. C'est le temps de l'Église, où les signes de la venue du Messie, c'est aussi ceux pour nous aujourd'hui. Comme le disait un cardinal, le cardinal Journet, il dit « L'Église, c'est l'Évangile qui continue ». Aujourd'hui, le Christ est venu, il est le Messie. Oui, comme c'est synonyme, ça marche, hein, le Christ, le Messie. Jésus est venu, il est le Messie, il est le Christ. Et cela continue, cette œuvre avec ces signes. Pour vous dire que cela continue, je vais partager un petit témoignage vécu ici à Saint-Musée. Je vais partager un autre tout à l'heure. Mais pour dire que c'est bien l'Église, l'Évangile qui continue, mais ce que j'ai vécu ici cette semaine, lorsqu'un homme qui n'est pas de la paroisse venait sur Lyon, et puis il a senti le désir de venir se confesser. Ça tombait bien, il tombait dans les créneaux aussi de confession. Il est arrivé, et puis il y avait des choses à déposer qu'il a déposées auprès du Seigneur. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas confessé. Et il termine sa confession, il arrive ici dans l'église, il revient pour prier, puis le chapelet commence à 18h30, alors il reste, il n'avait pas prévu de rester, il reste. Et puis, à la suite du chapelet, il y a la messe de semaine, alors il reste à la semaine, à la messe, pardon. Il reste à la messe. Et puis, à la fin de la messe, je croise à nouveau ce monsieur, et alors que je l'avais vu avec un visage fermé, à la fin de la messe, il a le visage ouvert, grand sourire, et il me demande, n'y a-t-il pas un groupe de prière sur la paroisse? Nous étions mardi soir, il était 19h45, et vous savez ce qu'il y a en ce moment à 19h45, le mardi soir? Le parcours alpha. C'était la deuxième rencontre où les nouveaux étaient encore les bienvenus. J'ai pu de confier à un paroissien qui l'a accompagné jusqu'au parcours alpha. Voilà cet évangile qui continue. Cet homme marqué par le poids du péché, comme nous tous, mais vivant, particulièrement marqué là aussi dans son visage. Eh bien, je le crois, à travers l'accompagnement de la paroisse, vit quelque chose de cette bonne nouvelle qui lui est annoncée, quelque chose de la libération que le Christ peut donner. C'est bien en Église, ensemble, que l'Évangile continue. Et nous avons besoin d'Église, c'est pour cela que l'Église a été voulue par le Christ, pour faire vivre cet homme messianique qui continue, tel que le Christ les a commencés. Et l'autre chose que nous avons aussi, que je vais vous dire ce matin, c'est que l'Église n'est pas seulement présente, ou on peut dire réalisée, lorsqu'elle est réunie ici le dimanche matin, lorsqu'on s'est réunis ou qu'on fait des activités autour de la paroisse. Mais l'Église, c'est aussi quand vous êtes et quand nous sommes dispersés dans toutes nos activités de la semaine. Là où l'Évangile continue, eh bien c'est quand nous sommes dans nos réalités les plus quotidiennes, les plus concrètes, dans notre vie de famille, quand les enfants sont à l'école, les collégiens sont au collège, les lycéens au lycée, les étudiants à leurs études, ceux qui travaillent dans leur vie professionnelle, ceux qui sont engagés dans les associations ou dans différentes activités. Dans toutes ces réalités, nous sommes l'Église. Et c'est bien là où nous sommes invités à être et à faire continuer l'Évangile. Et comme ça, cette histoire qu'on raconte au parcours alpha, d'une femme qui se retrouve à accueillir quelqu'un alors qu'elle ne l'avait pas prévu, quelqu'un qui était dans les besoins. Et elle l'accueille, elle reçoit chez elle, et puis dans la discussion, elle comprend que cette personne accueillie a besoin
pour quelques jours d'un logement. Alors, en bonne paroissienne, eh bien, elle contacte la paroisse, on demande est-ce qu'il n'y a pas des choses à la paroisse qui se font pour les personnes qui cherchent un logement, et elle appelle, mais elle se retrouve sans réponse. Alors, dimanche d'après, eh bien, on vient trouver le curé, le vite. Et venant trouver le curé, il dit, mais elle ne fait pas, elle dit, mais c'est insupportable. J'avais quelqu'un à accueillir, j'avais la paroisse, et c'est resté sans nouvelles. Il n'a pas été accueilli. Et le curé a la bonne formule en disant, vous l'avez accueilli, eh bien, l'Église l'a accueilli. Vous l'avez accueilli, l'Église l'a accueilli. Alors, avec cet évangile que nous entendons aujourd'hui, où nous voyons que les temps messianiques dans lesquels nous sommes toujours sont manifestés par la bonne nouvelle portée aux pauvres, lorsque les captifs, les prisonniers sont libérés, visités, lorsque les chaînes et les chaînes qui nous enferment nous, mais qui sont aussi de nos contemporains, éclatent, lorsqu'il nous est donné de pouvoir avoir un nouveau regard sur la vie, regard d'espérance, mais aussi de guérison sont donnés. Lorsque des personnes opprimées sont comme libérées de leur esclavage. Voilà autant de signes que nous sommes dans l'ère messianique, autant de signes que nous avons à faire vivre aujourd'hui dans le monde. Alors, comment aujourd'hui nous pouvons, et nous sommes toujours tous invités à le vivre ensemble, en paroisse, en église? La première chose, c'est qu'on peut entendre cette phrase de Mère Teresa qui dit « Vous pouvez faire ce que je ne peux pas faire, et je peux faire ce que vous ne savez pas faire. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. » Et je crois que si le Christ Jésus a vu l'Église, c'est bien pour faire de grandes choses. Avec cette réalité que tous nous n'avons pas les mêmes choses à faire. Et en paroisse, figurez-vous que nous avons, et c'est bien cette mission que le Christ nous a confiée, nous avons de grandes choses à faire. Et ce n'est pas tout seul. Évidemment, mais c'est bien ensemble. Et c'est chacun avec ses dons et ses charismes. D'où l'importance de grandir dans ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Je vous partage un deuxième témoignage. Moi, quand je suis arrivé à Saint-Musée en septembre, ce qui m'a marqué le plus, beaucoup de choses m'ont marqué, mais ce qui a vraiment touché profondément mon cœur, c'est les gens de la rue. Voir tous ces gens de la rue qui sont autour de l'Église, et de dire, mais c'est quand même étonnant. Étonnant qu'aujourd'hui, encore, dans nos sociétés, il y a encore ces situations-là, que ce soit si visible, et que tous les jours, on puisse être confronté à cette réalité. Et ça a habité mon cœur, évidemment, je n'étais sans solution, et je porte ça dans la prière, et je vous partage juste quelque chose de très humblement, mais voilà que, encore cette semaine, vous voyez, c'est mon homélie de ce que je vis, mais pour que chacun puisse aussi se retrouver ce qu'il vit, les invitations du Seigneur. Cette semaine, il y avait un gars de la rue qui perturbait l'église, qui criait dans l'église, il sentait vraiment perturbé, beaucoup de bruit dans l'église, et la messe de semaine s'approchait. Je me demandais, mais comment j'ai fait? Première chose qui m'est venue, parce qu'en arrivant, tout de suite, j'ai plein de choses dans ma tête, c'est, vous savez, les voix, enfin non, je ne peux pas d'abord les voir, je vais aller de loin, je fais comme ça. Comme dire que ça n'a pas du tout fonctionné. Et la deuxième chose que j'ai faite, parce que j'avais déjà entendu parler de lui, je l'ai vu et je lui ai dit, il va falloir que tu poses, que tu fasses silence, et sinon j'appelle les flics. Et tu me dis, de même, j'ai tout à fait eu l'effet inverse, parler de plus en plus fort et m'arrêter. Et là,
j'ai commencé, j'étais au confessionnal, et puis j'ai commencé à demander, en fait, à me tourner vers le Seigneur en disant, mais en fait, Seigneur, c'est juste pas du tout la bonne manière de faire. Et puis, mais quelle image, si je suis de ton église, et que je suis appelé à vivre cet évangile qui continue, mais quel état. Et donc, j'ai commencé à demander au Seigneur, mais en fait, comment agir? Jusque-là, j'avais agi avec mes propres forces, comment agir? Et en fait, j'ai pu aller retrouver cet homme et lui parler, et en fait, comprendre qu'il était en colère, profondément en colère, et parce qu'il avait été trahi à de nombreuses reprises. Et à cette raison, il regardait le crucifix. Évidemment, c'est pu lui dire, mais oui, il y en a un autre qui a été trahi, c'est le Christ. Et on a prié simplement à partir de là. Pour dire que je crois que ce désir en tout cas que le Seigneur a mis dans mon cœur, il m'a touché des gars de la rue ici, autour de Saint-Nizier. J'ai vu, après un temps de prière, j'ai dit, tiens, là, il y a quelque chose que je n'avais jamais vécu, qui s'est passé ici. Et tous, nous sommes invités à reconnaître ainsi, eh bien, quelles sont ces interpellations, ces désirs de nos cœurs, que le Christ a déposés en chacun de nos cœurs personnellement, et qui permet qu'ensemble, en Église, nous soyons l'évangile qui continue. Parce que chacun, de façon dispersée, nous touchons les réalités de ce monde. Une autre façon de se poser la question, nous l'avons entendu dans la première lecture, c'est dire comment je tremble face à telle ou telle réalité de ce monde, qui peut-être me marque, qui peut-être me fait peur, parce que je suis comme dépossédé. Et parfois, c'est là aussi où le Seigneur vient nous rejoindre. On dit, mais plutôt que d'avoir peur, entendre cette parole qui est celle de Jérémie, ne tremblez pas devant eux, ne tremblez pas. Mais faire venir le Seigneur, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de cette présence du Christ, de cette présence de l'Église, de cet évangile qui continue à faire jaillir. Et puis, toujours dans ce comment, il faut aussi reconnaître une certaine volatilité de notre cœur. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que les choses s'inscrivent dans le temps. On voit dans les figures on voit chez les habitants de Nazareth, qu'ils sont prêts à accueillir Jésus, qu'ils sont prêts à accueillir d'un seul coup le fait que Jésus est le Messie, que cette bonne nouvelle va s'accomplir, et puis on voit quelques versets plus loin, ils sont pris dans la violence. Ils sont prêts à jeter Jésus du haut d'un escarpement. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un temps qu'il nous faut prendre en compte. D'un temps qui est pour que notre cœur se laisse façonner par le Seigneur. Évidemment, à travers de multiples expériences, pour reconnaître ce qui doit, là où nous sommes invités, personnellement en Église, à mener cet évangile, à faire continuer l'évangile. Et comme ça, un pasteur évangélique qui dit, souvent, on donne trop d'importance à ce qu'on peut faire en quelques mois ou en un an. Mais on minimise ce que l'on peut faire en 5 ou 10 ans. Et c'est vrai que quand on voit ici, déjà tout le chemin de la paroisse Saint-Nizier, et bien si oui, le Seigneur agit sur des années, et cela passe par autant de personnes, et il agira, il doit encore agir pour les années à venir. Mais cela passera par chacun de nos cœurs. Alors, prions. Seigneur, avec ta venue, qui te fait reconnaître comme le Messie, qui te fait reconnaître parce que comme celui qui a compris cette parole d'Isaïe que nous avons entendue, mais qui te fait aussi reconnaître par de nombreux signes. Et aujourd'hui, pour continuer à te faire connaître et reconnaître,
C'est ton Église qui porte ce signe, l'Évangile qui continue, l'Église, l'Évangile qui continue. Donne-nous, ici à Saint-Nizier, de continuer à porter ce signe pour le monde. Et que chacun puisse découvrir ainsi dans sa vie, là où il est invité, à être porteur d'une de ces réalités, d'être porteur de ta bonne nouvelle, d'être aussi de celui qui libère, qui vient donner l'espérance, qui vient donner cet amour que seul toi peux donner. Ainsi, Seigneur, nous pourrons répondre à cette mission de l'Église, particulièrement auprès de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont les pauvres, de ceux qui sont les opprimés, de ceux qui sont captifs. Et Seigneur, viens nous faire grandir en famille paroissiale. Viens faire grandir chacun de nous pour vraiment remplir la mission que tu nous confies. Amen.